Donc ça, c'est les besoins principaux du peuple, qui t'apporteront des points négatifs si tu ne fais pas. Maintenant, les différentes actions, ben, elles vont te faire quoi? Elles vont te permettre de faire quoi? Elles vont te permettre de développer Rome et ton plateau personnel, et de faire des points de victoire. Il y a plusieurs axes stratégiques possibles, à toi de choisir lesquels, sur lesquels tu veux jouer. Tu peux faire un peu de tout, te spécialiser dans un ou deux, trois, enfin c'est toi qui vois. Donc, chaque zone du plateau est liée à une action, et chaque zone est le rappel de l'action sur ton plateau personnel. Donc, tu t'en doutes que si tu finis ton mouvement de la wall ici, dans le bol numéro 6, tu vas faire de la construction. Tu vas construire Rome. Tu vois d'ailleurs en fond, tu vois la capitale de Rome. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir, sur ton plateau ici, tu vas avoir des ouvriers, des citoyens romains, que tu vas pouvoir amener ici, et ça va devenir des bâtisseurs. Okay. Avec les bâtisseurs, tu vas pouvoir envoyer un bâtisseur quelque part, récupérer une tuile. Donc, par exemple, admettons, je prenne ça là, tu vas mettre ton bonhomme ici, tu pars d'où tu veux, tu vois, et tu vas faire un serpent. C'est-à-dire qu'après, tu vas devoir mettre un autre bonhomme que tu vas faire progresser de manière orthogonale, et à chaque endroit où tu poseras ton prochain ouvrier, tu récupéreras la tuile. D'accord? Sur cette tuile, tu vas avoir des points de victoire. Tu vas mettre les tuiles ici, dans ces emplacements-là de ton plateau personnel. Attends, pardon. Hop. Tu vas poser les tuiles sur leur... par exemple, là, tu vas fabriquer des marches dans Rome. Ça te fait, au moment où tu le fais, ça te fait 4 points de victoire. D'accord. Et en plus, tu as un petit bonus, tu vas faire l'action du bol 2, gratos, instantané. L'action du bol 2, c'est une autre action, on verra ce que c'est après. Si par exemple, tu avais pris la fontaine, tu pourrais faire une action de commerce avec les peuples barbares, tu vois. Voilà, boum. Mais déjà, de base, tu prends 5 points de victoire au moment où tu poses la tuile. Ok. Chaque fois, et tu prends cette action et c'est juste one shot. C'est la première fois que tu poses une tuile. Si tu reposes, par exemple, bon, c'est pas une fontaine, mais si tu reposes une fontaine, tu refais pas l'action. Voilà. C'est à un moment donné, tu peux refaire une action en one shot. Ok. En sachant que à la fin de la partie, si tu arrives à avoir 4 tuiles similaires, par exemple, si tu as 4 fontaines, ça te fait 20 points de victoire à la fin de la partie. Ok. Voilà. Pas parce que c'est un 5, c'est juste que, pareil, si tu as 4 marches, ça fait 20 points de victoire. Oui, okay. Voilà pour la construction. Dans le jeu, il va y avoir des marchandises qu'on va pouvoir récupérer. Donc, tu vois, il y en a plein de types, je crois. Il y en a peut-être une dizaine, j'en sais rien, mais peu importe, c'est l'idée. Les marchandises, tu vas faire ces actions ici. L'action ici, tu vas venir donc faire cette action-là. T'as pas besoin d'envoyer un ouvrier là, tu vas devoir balancer des marchandises et les envoyer dans les différentes provinces romaines. Donc quand on a une pareille, ça fait 2 points, 2, voilà. ça fait 6. Voilà. Okay. Si t'as 2 paires différentes, ah ça oui, fait d'accord. 5, une paire ça fait 5 points, 2 paires différentes ça fait 10, puis 15. Et tu choisis dans quel bateau tu l'envoies. Tu choisis quel bateau, tu vois, en sachant que après, quand un bateau est envoyé, tu vois, il reste un autre bateau, mais qui rapporte moins de points. Ouais. Premier arrivé, premier servi. Et quand les 2 bateaux de chaque truc sont partis, plus personne ne peut faire cette action-là. Okay. Du moins pendant la première ère. Après, la deuxième ère, on remettra des trucs. Mais avant de pouvoir envoyer dans les bateaux, il faut les récupérer ces cartes. Voilà, tout à fait. Il va falloir récupérer des cartes. Des trucs par là, par exemple. Et il y a des tuiles ici pour récupérer des cartes, au passage. Ici, c'est l'action liée au petit forum, là. Ouais. Ici, tu vas pouvoir récupérer une tuile bonus qui va te permettre, par exemple, ça, c'est une tuile qui va te permettre de donner du pain. On verra ce que c'est. L'avantage de cette tuile-là, le problème du peuple, c'est que quand il va prendre du pain, admettons, j'aimerais avoir du pain. Voilà. Si tu arrives à obtenir une tuile comme ça, le pain, en fait, il va être consommé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'ère. Quand il y a une demande. Okay. Ça permet de. Tu me corriges si je dis des conneries, Noctus. Ça permet de nourrir une fois le peuple. Le problème, c'est que dans cette ère-là, le peuple, il demande 2 fois de la nourriture. D'accord. Donc, si par exemple, tu arrives à la fin de l'ère, qu'on est comme ça, et ben, tu vas donner un pain et tu vas pas pouvoir souscrire à la deuxième demande de pain. Donc, il te faudrait à la limite une deuxième tuile comme ça. Si jamais tu arrives à avoir une tuile comme ça, tu as une demande de pain permanente non périssable. Donc, dans ce cas-là, tu vas souscrire à une demande comme ça, et la deuxième demande, là, elle sera approvisionnée par ça. Donc, c'est plus intéressant, limite, d'avoir une tuile comme ça, pour moins avoir un truc non périssable. Mais elles sont sûrement plus dures à choper. Voilà, et il y en a moins. Enfin, on verra. Je me souviens plus les proportions, mais c'est plus dur à choper. Voilà. Et ici, tu as des bonus en fait qui peuvent aider, par exemple pour des jeux, ici tu vas voir, ça va matcher avec cette action-là, tu reconnais que symbole. Ouais. Ici, ça va être lié à ces tuiles-là, tu les reconnais, aux tuiles au-dessus. Donc ça va pouvoir remplacer n'importe quel bâtiment.
Quand tu la prends, ça veut dire que tu peux refaire l'action là? En fait, non, c'est un joker. Tu vas la mettre ici. Ouais. Et en fin de partie, je t'avais dit que par exemple, il fallait 4 tuiles identiques pour faire un d'accord. point. Ouais. Si tu en as 3, tu en as une comme ça fera la 4e. Ok. Ok. Pareil là pour des cartes, pour Voilà. des. Et là, si tu as une tuile comme ça peut faire une carte lors d'une vente. Pour le vert, ça peut faire c'est des jokers, un plein, c'est des jokers. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ici, c'est pour choper des petites tuiles très, très fortes, sympathiques. Ouais. On va faire dans l'ordre. L'action militaire. L'action militaire, ça représente un peu les conquêtes de l'Empire. Alors, les conquêtes de l'Empire. Alors, je me souviens plus trop, mais quand tu arrives dans un endroit avec ton général, toi, tu as un gros bonhomme à ta couleur et des petits légionnaires. Donc là, déjà, pardon. Quand tu fais ici, tu vas pouvoir former un légionnaire, sa personne, je crois. Ou déplacer ton bonhomme. Je crois que c'est ça, hein, Noctus. De quoi? Attends, parce que j'étais parti là, mais je t'écoute. Non, mais alors, ici, en gros, le but du jeu, ça va être de te déplacer de province en province pour récupérer des bonus. Ah oui. Alors ici, en fait, l'action d'ici, elle est simple. C'est quand tu fais l'action de guerre, voilà, t'as plusieurs ça, options. je m'en souviens plus trop. C'est quand tu fais l'action de guerre, tu as plusieurs options. Soit tu mets un soldat ici, donc de ton plateau, tu prends un soldat et tu le mets ici. Ça, c'est la première action possible. Deuxième action possible, tu peux déplacer ton soldat. Donc tu prends ton soldat, tu vas regarder les routes. Donc il y a une route verte ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Donc en gros, tu peux aller sur les 3 trucs adjacents. Donc tu choisis, en fait, parce que tu vas choisir la ressource qui t'intéresse. Si tu as besoin de pain, tu vas plutôt aller là. Si tu as besoin de parchemin, tu vas plutôt aller là. Disons qu'il te faut du pain, donc tu vas aller là. Le premier qui arrive, donc il gagne tout de suite la ressource, d'accord, en tant que soldat. Une fois que tu as fait ça, donc tu gagnes la ressource, tu peux faire une troisième action. On va dire que là, tu es déjà comme ça et ça revient à toi, tu fais une action de guerre. Tu peux déplacer ton chef, en fait, d'accord. Enfin, c'est le contraire, excusez-moi. C'est la première action, tu déplaces ton chef, donc tu prends pour la tuile, et après le chef prend la ressource. Voilà, et après tu peux envoyer un de tes légionnaires là où il y a ton chef pour gagner les points de victoire, les 5 points là. Ouais, voilà, ça va être ça. Mais même si ton chef il était là-bas, par exemple, tu peux envoyer un de tes soldats qui est une garnison en réserve, qui est ici, quoi, que tu as déjà ici, tu peux l'envoyer directement pour 10 points, rejoindre ton chef, en fait. Ok. Et celui qui arrive... C'est 10 points immédiats ou c'est 10 points en fin de partie, celui qui contrôle? C'est immédiat. D'accord. Par contre, si quelqu'un, t'es comme ça, il y a un autre mec qui arrive plus tard, ici, et qu'il arrive aussi avec un mec à lui, il prend que la moitié des points. Ah, ok. Et après, l'autre, il prend rien, quoi, le dernier. Ouais. Voilà, ça, le militaire, je m'en souvenais pas trop, mais effectivement, c'est ça. Ici, ça, c'est l'action maintenant du Sénat romain. Le Sénat romain, en fait, tu vas monter ton pion là-dessus. Quand tu fais l'action, admettons, toi, t'es rouge. Tu vas monter, tu vas prendre 2 points de victoire. Ok. Si tu reviens faire l'action, pouf, tu prends 3 points. Donc déjà, ça fait 5 points. Ouais. Et si tu remontes, ça fait 4, etc. C'est des points instantanés. Ok. En sachant que, pour savoir, ça va aussi déterminer l'initiative. Par exemple, si bleu fait pareil et 3 fois l'action, il va monter par-dessus toi. Donc le dernier à être arrivé va être le premier à commencer. Ok. Donc là, par exemple, c'est rouge. Bleu, ah oui. bleu et puis bleu qui commencerait. Je crois que c'est ça. Normalement, c'est pour départager l'initiative. En sachant que celui qui est le plus haut sur la piste, donc celui qui est au-dessus, donc potentiellement arrivé en dernier, mais qui est monté quand même au niveau le plus haut, va pouvoir choisir une des bonus de fin de partie. C'est des sortes de petits objectifs de fin de partie. Par exemple, pour toutes les ressources qu'il aura joué, celui qui allait le plus loin, du coup, il pourra choisir ça. Il aura 3 points de victoire. Si par exemple il en choisit une, d'accord, il fera 3 points de victoire par vache qu'il aura et 3 points de victoire par les ressources et les cartes, par blé qu'il aura joué. D'accord. Et le deuxième, par exemple là, le rouge dans cette situation, il aurait la même version, enfin la tuile qui reste, mais en version un peu moindre, un peu moins forte. Version argentée, ouais. Et le troisième, rien du tout. Et le troisième, rien du tout. Et le quatrième, rien du tout. Ouais. Ok. Maintenant, l'action ici, très importante. La dernière. Ici,
Voilà, qui va te permettre de récupérer une tuile de ton choix. D'accord, tu prends une tuile de ton choix, C'est les tu tuiles la Trajan, mets, les fameuses voilà, tuiles Trajan. les fameuses tuiles Trajan, elles vont être mises dans ces emplacements-là. D'accord. Ouais. Donc elles sont mises sous la tuile, je crois. Quand tu prends une tuile Trajan, tu dois tout le temps la mettre sous ton arc de triomphe. T'as un Voilà, arc sous de ton arc de triomphe triomphe. qui va tourner, c'est-à-dire dès que tu mets la tuile en dessous, hop, il va se foutre ici. Il va aller En deux. à droite. Il tourne comme une montre. D'accord. Donc du Voilà. coup, tu mets ta tuile Trajan ici, et le but, ça va être d'essayer de, Faire tout matcher les couleurs. en Faire faisant matcher les cette couleurs. action, tu vas Voilà. pouvoir faire une action bonus qui est marquée sur ta tuile Trajan. Oh, Si, ok. quand tu fais l'action, tu finis avec un cube bleu et un cube rose, d'accord? Voilà. Donc Et par ben à exemple ce comme ça, moment-là, tu peux hop, dire je fais l'action et en plus j'utilise ma tuile Trajan, quoi, en fait. voilà. Ok. Qui va te donner des points de victoire dans ce cas-là et un bonus de +2, on verra ce que c'est. Ok. Le bonus de, on peut montrer tout de suite. Ce bonus de +2, c'est que tu vas choper, alors, il doit être dans les sacs, voilà, merci, un +2 ici. Et quand tu choperas une petite tuile comme ça, bon, il n'y en a pas, mais tiens, une tuile comme ça, voilà. Eh ben, quand tu feras, tu pourras faire, quand tu feras cette action-là, Ouais, tu là au pourras le début tu faire, peux la faire une fois de plus quand voilà, t'as ça. Et là, du coup, tu peux la et faire tu deux pourras la fois faire deux grâce à fois, ça. Ok. voilà, 2 fois de plus. de En plus, tout, hein. 3 du coup. Je Ouais, vérifierai, mais je crois que c'est l'idée, ouais. Voilà. ouais, c'est ça. C'est au lieu de la faire une fois en plus, tu la fais 2 fois en plus, mais par contre tu perds le token ici. Ah, ok. Mais Ouais. le plus 2, Ça, tu le gardes à tout jamais, par contre. le +2, Ok. on le regarde ad vitam. Oui, oui, Ouais, oui. le +2, on le regarde ad vitam, d'accord. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de venir choper donc les petits. Encore une utilité de l'emplacement numéro 2, quoi. Ouais. Et là, on est revenu donc à la construction. Donc on a à peu Ouais. près fait le tour. Et à toi de voir quand tu prends une tuile pour matcher. Donc les tuiles, elles Oui. sont empilées par tas. Donc sur cette pile-là, c'est 9 points de victoire quand tu arrives à faire matcher les couleurs. Ici, c'est 5 points de victoire et tu Oui, bah envoies ça va. gratuitement un Là, ouvrier. l'iconographie est simple, quoi. Voilà. Pareil, 1 en zone militaire, une demande du peuple, des cartes et des bonus +2. Des actions démultipliées, ouais. Voilà. Et ça, Et c'était. Donc ça, au début, oui. tu la mets ici. Et quand tu remplis la condition, après, tu la mets là. Ouais, et tu pourras en mettre une autre. En sachant que maintenant, la durée d'une manche est variable. Ouais. Non, C'est-à-dire non, que, pas celle-là, pas celle-là. Ça, c'est une action. Non, c'est celle-là que je voulais. ouais. Donc, Oui, oui, ici, maintenant, voilà. on va regarder Par ce contre, je vois cartouche que en là... bas du. Ah oui, il y en avait déjà un. Ok. Ouais. Et on va regarder ce cartouche maintenant en bas du plateau joueur. Mhm. On va jouer avec des manches de tour variables. Donc, comment on passe, par exemple, les demandes du peuple, comment elles sont révélées. Tu vois, on avait dit que c'était ça. Hein. Ouais. Une manche, si par exemple, le joueur c'est quand c'est à ton tour de jouer, déjà on va jouer que sur ce petit rond là, Oui, 3. cercle. Quand c'est à toi de jouer, si tu admettons je prends ça, je vais me déplacer donc de 2 cases, d'accord. Avance de 2. Et ben j'avance de 2. Ok. Et quand on aura fait un tour complet, on aura fini la première phase d'une manche et on va révéler la première demande du peuple. Et donc par exemple si toi tu fais un tour complet, ben pouf, on va faire pouf, tu vois. Donc là on va le faire 12 fois le tour, quoi. Voilà. Ok. Mais ça a durée variable. Donc si à un moment donné tu as envie de raccourcir la partie, tu fais un gros mouvement, enfin voilà, plus tu fais des gros mouvements, plus ça raccourcit. Donc là il y a 16 x 12 actions en total pour nous 3. Ça va dépendre, ouais. Ça va dépendre de comment, si on fait des tout petits mouvements, on va faire plus d'actions, si on fait des gros mouvements, on va faire moins d'actions. Oui, c'est pour ça que je dis 16 actions, 16 déplacements, quoi. Pour faire un tour. Si y en a un, il en fait 6 et l'autre il en fait 2, bah voilà, lui il aura fait moins d'actions. Mais ok, je vois le principe. Ouais. Et bah c'est tout bon pour moi, on peut commencer. Vas-y, bon, on peut un petit dé pour savoir qui commence. Vous pouvez remettre vos couleurs à one again. Ouais. De toute façon, ça tourne tellement que... Ah, encore une fois. On recommence. Et dans les jeux light, peut-être un peu plus complexe, il y a ta Carson City qui sera très chouette aussi à l'occasion. Carrément.
Très, Oh, on en très- a déjà fait une partie, il me semble. Ah, bah tu connais Carson City. Hein. Ouais. Il me semble. Hein. Ou alors vous me l'aviez présenté, mais du coup on n'y avait pas joué parce que Vatno il aime pas. Un truc du genre. Ouais, quelle faute de goût. Waouh. Alors là, il y a du pain. Et par contre, les cartes qu'on joue et qu'on envoie en bateau, on les met face cachée, face visible quand tu vas jouer l'action de port pour envoyer un bateau et elles seront pas défaussées, je crois. Ah, d'accord. Et Ça veut dire que tu peux réutiliser plusieurs fois les mêmes cartes? Non, tu pourras pas les réutiliser. Tu les mets de côté donc. Mais ouais, disons qu'un compte pour les scoring de fin de partie. Ah, d'accord. Bah, on les met face cachée une fois qu'elles sont utilisées dans ce cas. Pour pas non, tu les gardes en main en fait. Tu ne montres pas aux autres celles que tu n'as pas encore joué. Et il va y avoir en fait, quand tu vas devoir prendre des cartes, tu vas pouvoir. Alors, ça, j'ai un petit doute, je me souviens plus. Il va y avoir 2 défausses. Tu vas pouvoir prendre soit les cartes de la défausse, de la pile du dessus d'une défausse, soit la pile, mais c'est random du coup. Ok. Donc, c'est à toi de voir si tu veux taper dans du random ou si les 2 défausses te vont pas, qui est au-dessus des piles. Très bien. Et voilà. Puis je peux prendre la règle, la boîte de jeu est pas loin si on a un doute. Non, mais ça ira. Eh ben, on peut commencer. Ok. T'as ton super dé. Attends. Tu peux nous promote Noctus et filer le dé. Ouais, pardon. Alors, promote.